Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage, ça va être ces enfants bloquent notre relation. Je l'entends souvent, je le vois souvent en commentaire, je l'entends souvent en guidance. Euh, on rencontre quelqu'un, une famille recomposée et euh, il y a des enfants dans l'équation qui ne sont pas d'accord pour que leurs parents, alors peu importe si vous êtes un homme ou une femme, euh, refassent leur vie. Donc, on va les creuser autour de ça. Pourquoi Comment on peut faire? On va essayer de voir si on a des réponses par rapport à ça. Je pose voilà, juste ça. Allez, je vais prendre 4 cartes ce coup-ci et je prendrai des cartes du l'oracle des miroirs. Alors, la force. Ce que je vais faire, je vais les retourner. Le 8 de coupe. Tempérance. Et la grande prêtresse. Oula, on a des choses là. Alors, déjà, j'ai le 8 de coupe et tempérance. Je pense qu'il y a eu une guérison amorcée ici par rapport à une séparation, vraisemblablement. Quelque chose qui n'est peut-être pas abouti encore. Euh, c'est un petit peu ce que je ressens. Des choses qui ne sont pas encore tout à fait remontées à la surface. Euh, avec la force, il y a une réconciliation ici, nécessaire avec soi-même. Je pense, en réalité, quand je vois ça, je pense qu'inconsciemment, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à cette séparation. Beaucoup, beaucoup de culpabilité. Alors, est-ce que cette personne est partie pour se mettre avec vous, par exemple? Alors, c'est un tirage général, donc si c'est vous qui avez des enfants qui bloquaient la relation, c'est bon, prenez-le pour vous. Hein. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de culpabilité. Peut-être que les choses n'ont pas été faites. Je vais peut-être pas prendre les cartes une par une ou deux par deux, on va voir. Euh, Ici, les cartes au centre, ça c'est sûr. Euh, il y a des choses qui sont toujours dans la culpabilité, les regrets. Je pense que c'est pas le regret peut-être d'être parti que vit cette personne, c'est le regret d'avoir mal fait les choses, de mettre peut-être quelqu'un devant un fait accompli, de tromper quelqu'un. Je pense que les choses n'ont pas été faites de la bonne façon dans cette histoire. Et résultat, on a cette espèce de ciel de traîne qui perdure, parce qu'il y a eu en face un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon. Euh, il y a eu aussi peut-être qu'un son de cloche. Quand des gens se séparent, c'est parce que quelque chose ne va plus, ne fonctionne plus. Donc, si c'était pas arrivé à tel moment, ce serait arrivé peut-être un peu plus tard. Mais si c'est pour voir des personnes se disputer, s'engueuler, se déchirer, est-ce que c'est bien pour des enfants? Je ne suis pas sûre. Mais ici, il y a ce besoin sans doute de se réconcilier avec ses regrets, sa culpabilité. Et je pense que cette personne en est capable ici. Il y a le champ des possibles ici pour moi. Ça, c'est vrai. Il y a l'amour ici. Donc cette personne a l'envie de se reconstruire à travers l'amour, votre amour, et d'avancer. Mais pour l'instant, c'est ça qui est au centre. Je pense qu'il y a du travail à faire. Cette personne, elle a besoin, avant, d'accepter, de reconnaître peut-être, de ne plus se cacher par rapport à ce qu'elle a fait. Parce que pour l'instant, je pense qu'il y a une forme de déni. En se disant, oui, mais on s'est séparés, ça n'allait plus, elle a fait ci, elle a fait ça, je ne suis pas seul fautif. Donc, et puis finalement, ce n'est pas tellement le fait de se séparer, c'est la façon dont elle l'a fait. Et je pense que cette personne, elle ne s'est pas séparée de la bonne façon. C'est-à-dire quand on trompe quelqu'un, quand
du jour au lendemain, on n'essaye pas d'amorcer une discussion, mais en fait, moi je vois souvent des gens qui ne sont pas dans la discussion. Ils pensent discuter. Mais en fait, non, ils assènent une vérité en disant, voilà, j'en peux plus, je te quitte. Mais ce n'est pas une discussion, ça. C'est mettre l'autre devant sa seule vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça une discussion. On peut se mettre autour d'une table, dire, voilà, depuis un moment, ça va plus, voilà ce qui se passe, comment on peut faire, demander aussi à l'autre ce qu'il souhaite. Est-ce que tu penses qu'on est arrivé au bout de notre histoire? Est-ce que tu penses que... Vous voyez, et les choses n'ont pas été faites de la bonne façon. Donc, je pense que les enfants ont pris ça en pleine tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'attaque, c'est la meilleure défense, et on reporte, c'est la faute de l'autre. Mais j'ai envie de vous dire, vous y êtes pour rien. Leur père, leur mère auraient pu tomber amoureux d'une autre personne, ça aurait été pareil. C'est pas vous qui êtes en cause. Vous voyez? Donc, vous, il ne faut pas avoir de culpabilité par rapport à ça. Vous n'êtes pas en cause. C'est cette personne qui n'a pas fait les choses. Et si, évidemment, c'est vous qui n'avez pas fait les choses de la bonne façon, qui avez tout lâché, pris votre sac et allez hop, on jette tout aux orties, on se barre et advienne que pourra, vous le savez au fond de vous que ce ne sont pas des façons de faire, de toute façon. Ici, avec la grande prêtresse, il y a... on sait qu'on a mal fait les choses, mais on les a mis sous le tapis pendant un moment. C'est-à-dire qu'on refusait de prendre ses responsabilités. Et malheureusement, ici, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Donc, une guérison est sans doute amorcée. Ça va prendre du temps, on ne va pas se mentir. On n'est qu'au début du parcours. Regardez, les coupes, ok, on les a brisées, mais la force est là. Il y a cette capacité, cette présence de pouvoir se réconcilier déjà avec soi-même pour se réconcilier et d'avoir une relation peut-être plus apaisée. Mais en tout cas, on n'en est que là. Donc ça va pas. C'est une situation qui ne va pas se régler tout de suite pour moi. Il y a besoin d'avoir encore un parcours de prise de conscience, de faire remonter les choses à la surface, peut-être d'écouter aussi. Et peut-être que les enfants ont vu le parent restant, par exemple, souffrir, être dans le mal, être dans un état compliqué. Donc évidemment qu'ils ont pris ça en pleine... qu'ils soient ados, qu'ils soient un peu plus jeunes, peu importe. Donc ici, si c'est les enfants de d'autres personnes, par exemple, vous êtes un peu considérés comme la marâtre, ou le diable, ou quelqu'un qui est la cause de tout. Mais en fait, non, vous n'êtes pas la cause de tout. Le malaise, il est avant dans le couple. Si le couple allait bien, ça ne serait pas arrivé de toute façon. C'est ça le truc de départ. Mais ici, c'est au centre, malheureusement, ça ne va pas se régler pour l'instant tout de suite. Je vais aller prendre une carte peut-être pour mettre ici, justement. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance ici. C'est la reine de bâton. Pour l'instant, alors c'est intéressant parce que quand je vois la symbolique ici, on a quelqu'un qui protège sa progéniture. Ce ne sont pas les œufs d'oiseaux, là, ce sont les œufs. Ces œufs. Donc il y a le sentiment, je pense qu'il y a beaucoup de blocages dans la relation parce que c'est une séparation qui ne se passe pas bien. On a peut-être eu quelqu'un qui a été blessé, une mère qui a été blessée, qui veut protéger à tout prix ses enfants, donc qui refuse peut-être aussi de voir les choses telles qu'elles sont, qui est resté braqué, qui peut être aussi dénigré la personne peut-être avec qui vous êtes, ou monter les enfants contre la personne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses larvées ici. Parce qu'ici, il y a cette notion d'être empêché d'agir.
de manquer de confiance, Entre les reines et le roi, il y a toujours des énergies un petit peu communes, parce qu'ils sont à peu près sur un plan, pour moi, d'égalité. Il y a une partie plus féminine, plus reliée aux couples, aux émotions peut-être, mais euh, euh, sont des personnages de cour fort, donc qui savent où ils sont. Euh, et ici, on a beaucoup de choses encore larvées. Vous voyez? Je vais aller voir entre la force et les coupes si on a une info. Vous voyez, on a l'as de coupe. Donc il y a eu le début, il y a eu vraiment quelque chose qui a été l'élément déclencheur, qui a donné peut-être la force à l'autre de partir, euh, ici, pour se connecter vraiment et saisir cette opportunité qui rentrait. Euh, C'était une opportunité émotionnelle de peut-être se reconstruire à travers l'amour par rapport à un couple qui battait de l'aile, on va dire. Et ici, c'est ça. Et en face, on a quelqu'un qui est dans le blocage total. Mais ça peut se comprendre là aussi. C'est quelqu'un qui a subi, qui a été peut-être pris de court, qui peut-être ne s'attendait pas du tout à ça. Je vais aller prendre ici pour voir. Ici, on a le 3 de bâton. Donc, il va falloir, comment je pourrais dire ça, réussir à créer, comment je pourrais vous dire ça? Il va falloir que cette personne, elle accepte d'aller vers ce qui arrive ici, pour pouvoir se reconstruire et aller vers quelque chose de plus lumineux pour elle aussi, parce qu'on ne se construit pas sur la haine, sur l'amertume, sur la rancœur. Donc il faut à tout prix qu'elle trouve peut-être la force aussi en elle, qu'elle accepte de travailler aussi sur elle pour accepter les choses, pour réussir à faire en sorte de pouvoir débloquer les choses. Parce que le blocage, il vient bien sûr des enfants, mais il vient aussi du conjoint, qui a été abandonné, de la personne qui a été laissée. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui refuse de prendre le risque de faire remonter les choses à la surface, d'accepter sa part de responsabilité, vous voyez. Tant que c'est la faute de l'autre, on est dans le déni, mais on n'a pas à prendre ses responsabilités, on n'a pas à se dire, oui, moi j'ai aussi une part de responsabilité. Si dans une relation, on est deux. Donc si on en arrive à une rupture, à un point de non-retour, c'est pas la faute forcément d'une seule personne. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du travail sur soi, de la reconquête. Et alors là, bizarrement, c'est intéressant parce que c'est pas comme si les enfants étaient manipulés, mais eux, ils ont tout pris plein fouet. Je pense qu'on a affaire soit à des préados, soit des ados. C'est pas des adultes, ils construisent leur vie. Voilà, ils peuvent ne pas être d'accord par rapport à des histoires d'héritage en disant elle va nous voler l'héritage familial ou blablabla. Enfin, mais c'est pas ça que je ressens ici. Vous voyez, on n'a pas de denier de sortie, il n'y a pas d'histoire d'argent. Non, c'est vraiment émotionnel ici. Et c'est très fort, c'est au centre. Mais je pense qu'on a des enfants qui, soit ont pris en pleine face le mal-être du conjoint restant, la personne avec qui ils ont dû rester vivre, et soit ils sont liés contre vous, parce qu'en fait, c'est plus facile de rejeter la faute sur vous que de rejeter la faute sur quelqu'un qu'ils aiment, même s'ils sont peut-être dans la haine, dans le rejet, dans plein de choses, mais leurs parents, ils l'aiment malgré tout. Vous voyez? Donc c'est plus ici, là, que ça se joue. Mais il y a tempérance. Tempérance, c'est la guérison et c'est le bon moment. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va soit bientôt, soit, mais qui est encore un peu à cheval entre le déni, les regrets, la culpabilité de peut-être ce qu'il a fait, qui a besoin. Alors, il y a beaucoup de parcours de soi ici, parce qu'il y a le parcours de soi de cette personne. Alors prenez-le pour vous si c'est vous, mais de cette personne par rapport à la culpabilité, en se disant mais tout ce qui arrive c'est de ma faute, j'ai brisé ma famille. Vous voyez, on peut être
dans ce genre de choses. Mais ici, il y a aussi le refus de peut-être refus d'une vraie communication. Et pourtant, ici, il y a quelque chose de nouveau émotionnellement. Donc l'envie de saisir une opportunité, de ne pas vouloir passer à côté. Et ici, au centre, on a une femme peut-être blessée ou un parent blessé qui essaye de protéger tant bien que mal ses enfants, des enfants qui souffrent. Mais rester pour des enfants, ça c'est sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Parce que vous continuez de vous déchirer. Moi j'ai souvent eu des amis à l'école qui me disaient, qui se confiaient en disant bah, je préférais qu'ils se séparent. Parce que quand on rentre chez soi et que chaque repas, il y a une tension qui est présente, on se dit qu'on attend, en fait, elle me disait, cette amie, elle me disait, j'attendais que la dispute éclate, quoi. Donc dès qu'on était le week-end, j'aurais préféré qu'ils se séparent. Et c'est comme si, dans le refus aussi de se séparer, il y avait le fait que les enfants sont comme une excuse, parce qu'on essaye tant bien que mal de refuser ce qui est en train d'arriver, et on sait qu'on doit en passer par là, que finalement la séparation, il faut mieux réussir un divorce que rater une vie, quoi. Donc voilà, voir des gens, c'est pas simple pour un enfant. Et les enfants, ados, quand ils commencent à avoir leurs premières aventures, leurs premières relations, ils doivent aussi comprendre que les parents ont le droit d'être heureux. Ils ont le droit de ne pas finir seuls, ils ont le droit de rencontrer eux aussi des gens, d'être heureux dans leur vie amoureuse, d'avoir une sexualité épanouie, ils ont le droit à tout ça. Et quand on est ado, on est à même de le comprendre. Donc quand on ne veut pas le comprendre, c'est simplement parce qu'on est en colère, parce que... voilà, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vos enfants, le but, c'est de les faire quitter le nid. C'est pas de les garder dans votre giron. Et quand ils auront quitté le nid, qu'ils auront fait leur vie, construit leur propre famille, si vous vous êtes sacrifié pour eux, ça c'est bien joli, mais vous allez vous retrouver tout seul à vous regarder votre verre et votre assiette, votre plateau télé. Donc, le sacrifice, il peut être lourd de conséquences après. Est-ce que vous avez envie de vieillir seul C'est ça aussi. C'est bien beau de sacrifier une histoire d'amour, sacrifier quelqu'un qui vous aime sincèrement, tout ça pour pas être en conflit. Mais j'ai envie de vous dire, vos enfants, ça se trouve, ils iront faire leur vie à l'autre bout du monde parce que le boulot les appellera de l'autre côté de la Terre et vous les verrez une fois tous les 10 ans et ça vous donnera quoi au final par rapport à votre quotidien, à votre vie. Donc faites attention. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est peut-être trop récent. Les enfants, ils subissent et c'est un peu comme un disjoncteur, si vous voulez. La seule façon de s'en sortir, la seule soupape de sécurité, la seule chose qu'ils voient ici, c'est quelqu'un qui est un élément perturbateur qui a causé tout ça. Mais en fait, non. Et c'est aussi aux parents d'expliquer tout ça. Voilà. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se trame. Je vais aller prendre 4 cartes, finalement. Ce ne sont pas des situations faciles. Hein. Vous voyez, la maison. C'est vraiment la maison. Il y a le cœur, ça se passe au cœur de ce lieu. La maison, c'est aussi le foyer, le couple, la famille, si vous voulez. Ça englobe tout ça. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une maison en commun, un bien en commun. Ça veut dire aussi, si on s'en va, soit laisser ses parts à l'autre, peut-être que l'autre ne peut pas la vendre une maison, va la vendre, et couper à nouveau peut-être les enfants d'un quartier, d'une école. Vous voyez, il y a des choses, il y a beaucoup d'impact en fait. Oups. Il y a beaucoup de conséquences. Je pense qu'il y a un divorce en cours. Il y a quelque chose lié à la loi.
faire les choses de façon très formalisée. Il va falloir prendre peut-être... Il y a des décisions qui sont en cours, peut-être très culpabilisantes, hein, un divorce, initier un divorce par exemple. Il y a quelque chose en rapport avec la loi. Ça peut être aussi quelque chose avec, pas un héritage, mais faire les choses par rapport à un bien, à des biens immobiliers par exemple. Il y a, ouais, il y a tout ça ici. Enfin, il va falloir trouver de la communication, de la correspondance, de la communication. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Ça va en passer par il y a eu un problème de contact, de correspondance, peut-être quelqu'un qui a bloqué, ça peut être un blocage sur les réseaux. Vous voyez, on a les mails, on a le courrier, on a le téléphone, ou vraiment besoin de recréer de la communication et de remettre les choses à plat. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait de la bonne façon. Quelquefois, on ne sait pas, on est pris comme un peu poussé dans ses retranchements et on se dit on va couper brutalement, un peu comme on arrache un pansement, mais on a quelqu'un en face qui ne comprend pas ou il y a un effet de surprise, qui ne s'y attendait pas et du coup ça accentue le choc. Quand on s'y attend, quand on a déjà eu des conversations en disant mais est-ce que finalement on ne serait pas mieux de se séparer pour... on est encore jeune, voilà, les enfants sont en âge maintenant de comprendre, ils ne sont pas trop petits. Mais non, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, sorti de nulle part, quoi. Vous voyez, on retrouve ici un peu tout ce que je vous ai dit avant. Mais il faut que cette personne, vous voyez, arrive à se libérer pour pouvoir aller vers une reconquête d'elle-même, de sa confiance en elle, qu'elle fasse peut-être remonter aussi certaines choses, qu'elle verbalise aussi certaines choses, qu'elle apprenne à accepter aussi peut-être sa part de responsabilité, donc une meilleure connaissance d'elle-même, qu'elle se relie un petit peu à son moi profond pour pouvoir se reconquérir et redevenir beaucoup plus forte qu'elle n'était. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir un résultat ou un divorce prononcé, ou en tout cas, quand je vois ça, il faut vraiment formaliser les choses. Peut-être que c'est juste une séparation, donc faites attention aux gens qui disent on va se donner du temps, qui font traîner les choses et tout ça. Non, à la limite, il faut mieux, dans ce cas-là, une fois que les choses sont actées, se poser. Dire, voilà, il faut qu'on formalise les choses, ne serait-ce que pour que chacun puisse se reconstruire proprement, dignement, fasse les choses de la meilleure des façons. Je pense qu'il y aura soit un divorce, soit quelque chose vraiment au niveau légal. Il faudra peut-être vraiment formaliser à ce niveau-là. Il y aura automatiquement un verdict. Je vais prendre une dernière carte par rapport à ça. Je pense que les choses vont se faire. Il va y avoir sans doute une vraie séparation, une vraie coupure, avec des choses qui vont être... alors si vous n'êtes pas peut-être marié devant monsieur le maire, ou ça peut être un divorce religieux dans certaines religions par exemple, mais il y a quelque chose qui va être légiféré si vous voulez. Ou si c'est un Pacs, ou si, comme vous avez des enfants en commun, ça veut dire aussi dire, voilà, pour bien faire les choses, peut-être aussi définir un cadre légal pour protéger les enfants par rapport à des biens, par rapport à des choses, voyez. Donc il y a en tout cas, oui, on est beaucoup dans la loi ici. La loi, la communication par rapport à la maison. Allez, je prends une dernière carte qu'on va mettre ici, et puis je prendrai des cartes oracles après. Mais je pense que c'est ce qu'il faut en passer par là. Alors l'examen, ça peut être aussi quelque chose, c'est un peu un cap à passer, quelque chose qui est validé par exemple. Mais ça va être la chose à faire. Vous voyez, on a vraiment cette notion de succès ici et de réussir à avancer, malgré ce qui s'est passé, de pouvoir réussir à avancer. Donc ici, je pense que la situation va se stabiliser, mais franchement, ce n'est pas pour tout de suite. On est vraiment en toute dernière carte.
ici. Ça va prendre du temps. Il y a trop d'amertume, trop de rancœur, trop... Je pense que c'est quelque chose peut-être encore frais par rapport à cette personne que vous avez rencontrée il y a peut-être pas si longtemps. C'est pas des gens qui sont ensemble depuis 10 ans et que vous venez me dire ces enfants ne m'ont jamais accepté, ils ont fait leur vie, ils ont leur propre famille et pourtant ils refusent de me voir et pourtant c'est juste des relations à la limite polies, mais au fond de moi je sens qu'ils ne m'ont jamais accepté. Non, c'est pas ça. Il y avait cette notion d'enfant, de blocage d'une situation. Euh, de culpabilisation de l'autre, vous voyez, il y avait tout ça ici. Allez, on va prendre le Elki justement pour voir un peu les questions qui se posent par rapport à tout ça. Non, je vais peut-être avant, je vais prendre le Shadows and Light pour voir un peu ce qui est dans l'ombre et ce qui est un peu à mettre peut-être à mettre en lumière ou... Alors, bon. C'est Snow Angel, la carte numéro 4. C'est une carte qui indique que vous avez reçu des signes. Les signes sont déjà là. Et il y a un refus de les voir. Donc ici, ce que ça peut venir me dire, c'est que les signes étaient déjà là par rapport à la relation. Par exemple, si c'est vous qui êtes dans la culpabilité, vous n'avez pas à l'être. Ça n'aurait pas été vous, ça aurait été, c'est ce que je vous ai dit au début, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il y avait déjà des signes avant-coureurs que dans la relation, ça n'allait plus. Vous voyez, ça vient expliquer cette notion de culpabilisation. C'est une invitation à agir, à dire à la personne que voilà, vous en êtes capable, vous pouvez agir, mais il ne faut pas... je pense qu'il y avait déjà des signes et peut-être que la personne, bon, elle a pris ça comme un choc, mais qu'elle refusait aussi, elle était peut-être, elle, dans le déni, qu'elle refusait de voir ce qui était en train d'arriver. Des fois, on se dit, ça va s'arranger, vous voyez. C'est juste un mauvais... Enfin, c'est juste pas une passade, mais dans le sens passade, relation éphémère, mais c'est juste un mauvais moment ou c'est juste en ce moment ça va pas trop, on est fatigués tous les deux, vous voyez, on se cherche des excuses ou de fausses justifications, mais en fait les signes étaient déjà là. Donc ne culpabilisez pas trop non plus, vous y êtes pour rien. Cette personne, si elle est venue vers vous, si elle acceptait peut-être l'amour que vous lui donniez, c'est aussi parce que elle était à un moment de sa vie où elle était fragilisée dans sa propre relation pour commencer à envisager, même si elle n'en était pas consciente avec la grande prêtresse, il y avait au fond d'elle quelque chose qui la poussait à se sortir de quelque chose qui ne lui convenait plus en fait. Alors, ça peut être aussi l'élément déclencheur, ça a été vous, peut-être, qu'elle serait restée 1 an, 2 ans, 3 ans dans cette situation-là, mais ça ne veut pas dire que c'était bien pour elle. Ici, c'est comme si vous étiez vraiment, ou si c'est vous qui êtes dans toute cette situation, c'est comme si l'autre était juste l'élément déclencheur qui a fait prendre conscience des choses. Et peut-être aussi l'impulsion, si vous voulez, l'étincelle, l'impulsion. C'est comme ça que je le sens ici. Allez, on va prendre une carte du Elki pour voir un peu peut-être les questions qui peuvent se poser. Nouveau chemin, guide, renouveau. Celle qui guide. Oui, ben, vous voyez, c'est l'élément déclencheur. C'est ce que je vous dis. Renouveau, c'est celle qui est l'impulsion d'avoir envie d'autre chose. Exactement ça. C'est exactement ça. Allez, une carte de l'oracle des corbeaux pour voir ce qui bloque toujours. Et vous voyez, on a deux personnages qui sont des personnages de froid, de bloqué. Froid, c'est souvent les cartes un peu froides, c'est des cartes un peu bloquées, figées. C'est la glace, la neige. Et ici, vous voyez, on a quelqu'un vraiment dans cet univers un peu glacé. Ça pourrait être la fée des neiges ou c'est comme ça un peu que je me l'imagine.
Mais ici, il y a cette notion de quelqu'un qui guide, qui est là, qui a été l'impulsion, l'élément déclencheur. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui a permis de prendre conscience que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et avec tempérance, on a aussi c'était le bon moment. Et il fallait que ça arrive de toute façon. À un moment, on se dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et elle, je la vois pas spécialement souvent. C'est pas celle qui sort le plus. Hein. Vous voyez, la distance. Oui, quelqu'un qui est parti ou qui s'est mis à distance ou peut-être que la personne, pour l'instant, elle est trop dans la culpabilité, dans son propre parcours, qu'elle a besoin de... Voilà, elle est partie, peut-être qu'elle a donné impulsion, c'est pas pour ça, peut-être qu'elle s'est mise avec vous, vous voyez. Peut-être qu'elle a pris ses distances en prenant, en étant à l'hôtel, en prenant un appartement, un petit studio, qui permettent de voir, de régler une situation, de mettre les choses à plat, de se dire, en réalité, je ne t'ai pas quitté pour quelqu'un d'autre, ou je t'ai quitté parce que simplement, j'en pouvais plus, ça allait plus, ou, vous voyez, ou tant qu'un divorce n'est pas prononcé, moi je l'ai vécu, la personne me disait, par exemple, bah, ça serait bien qu'on ne nous voit pas forcément trop ensemble, ou j'aimerais bien que le divorce soit acté avant de, voilà, qu'on puisse vraiment s'afficher, par exemple, ou voilà, en province, les gens se connaissent. Donc, il y a cette notion, évidemment, de distance. Et, vous voyez, ici, au dos de deck, j'ai la notion de territoire. Chacun va devoir trouver sa place, puis il y a cette séparation aussi. Vous voyez, comme un foyer, comme une unité qui a été séparée ici, où chacun doit prendre son propre territoire, trouver son propre lieu. Alors, même pas d'habitation, son propre lieu, son propre espace. Allez, je vais aller prendre une troisième, peut-être du corbeau. On va voir. Vous voyez, il y a quelque chose lié à un quotidien qui a été un peu brisé et qu'il va falloir reconstruire. La routine, c'est ça. Retrouver. Il y a eu comme un bouleversement, un choc, quelque chose qui a été mis à mal. Vous voyez, ici, on a deux univers vraiment différents, deux ambiances différentes. Et cette routine, elle a été mise à mal à un moment donné. Il y a quelque chose qui a été brisé. Allez, et on va prendre une carte des anges et on finira là-dessus. Ah non, mais combien de fois j'ai vu cette carte sortir vraiment en tirage? Vous qui regardez ma chaîne. Non mais c'est un truc de fou. Alors, je vais aller m'en prendre une autre. Hein. Mais ici, c'est un truc de fou. Bon, allez. Bon, je ne vais pas continuer, hein, parce que je vais avoir séparation, je vais avoir, je ne sais pas quoi, problèmes familiaux. Bah, ici, oui. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, là, c'est plus, bon, ça peut être à vos enfants, mais ça peut être des enfants à leurs parents, les enfants qui, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder ici, c'est traiter les problèmes familiaux. Oui, il y a d'autres, avant que vous puissiez vous mettre ensemble, je pense qu'il y a d'autres choses qu'il va falloir que cette personne règle ou que vous régliez avant de peut-être vous installer et de pouvoir construire une vraie relation ou peut-être vous marier ou j'en sais rien, mais voilà. Des cartes qui ne sortent jamais, pour ainsi dire. Je ne vous mens pas, hein. Ceux qui connaissent la chaîne, qui regardent toutes les vidéos, vous savez qu'on ne voit jamais ces cartes-là. Donc, bon, ceci étant, dites-moi en commentaire si vous êtes impacté, si ça vous permet aussi peut-être de mieux comprendre ce qui se passe vis-à-vis de votre autre ou peut-être par rapport à vous. En fait, peut-être que votre conjoint, homme ou femme, on s'en fiche, mais peut-être qu'il vous a dit oui, oui, je comprends, blablabla, et en fait, non.
il est en train de savonner la pente par derrière, ou peut-être que non, en fait. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, et cette énergie négative, évidemment que vous la ressentez, mais elle vient impacter l'énergie de votre nouvelle rencontre, si vous voulez. Donc il y a des choses à faire proprement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis en vous disant ça se réglera tout seul, le temps fera son œuvre, blablabla. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La communication, elle est importante, elle est nécessaire. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite du courage, je vous souhaite d'y arriver. Je ne doute pas que ça va le faire, hein, mais ça prend du temps. On n'en est que là. Donc ça va prendre du temps. Ça ne va pas se régler. Vous n'allez pas faire le réveillon de Noël ensemble, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas de belles énergies, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.